C'est l'heure maintenant d'accueillir mes invités. Noé Leblanc, vous êtes journaliste, spécialiste de la vidéosurveillance. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, Yves Olivier, maire adjoint au maire du Mans. Bonsoir. Bonsoir. Vous organisez, messieurs, un débat ce mardi soir au hangar 43. C'est au 43 de la place d'Alger sur le thème vidéosurveillance. Quelle efficacité, quel coût? Alors on le sait, depuis 2 ans, la ville du Mans réfléchit à la mise en place d'un système de vidéosurveillance. Ce projet va enfin être soumis au conseil municipal le 1er décembre prochain. En gros, il s'agira d'installer 14 caméras dans le périmètre du centre-ville, dans les endroits où il y a des bars et des établissements de nuit, là où se multiplient des actes de violence, notamment liés à l'alcool. Ces caméras filmeront de 21h à 7h du matin et les images pourront être réutilisées par la police pour retrouver d'éventuels agresseurs. Selon Christophe Counil, l'adjoint au maire du Mans chargé de la tranquillité publique, l'investissement sera de 275 000 € hors taxe, la moitié devant être prise en charge par l'État selon les espoirs de la ville. Il y a actuellement des négociations avec le préfet. Alors, Monsieur Leblanc, vous connaissez bien cette question de la vidéosurveillance, vous avez pu l'observer en Angleterre, ici aussi en France. Est-ce que ce système-là, tel qu'il est envisagé au Mans, vous paraît efficace ? Alors, je rappelle que la mairie du Mans s'inspire d'un document produit par la société Alting, une société d'études, qui recommande pour la ville du Mans d'installer des caméras qui ne seront visionnées par personne car ça coûte trop cher et qui n'enregistreront des images que la nuit. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, entre 21h et 7h du matin, c'est-à-dire les moments où l'éclairage pose le plus problème. Donc dans ces conditions-là, je ne vois pas très bien comment on peut espérer que le système de vidéosurveillance fonctionne du tout contre la délinquance. Vous pensez que techniquement, c'est pas intéressant, tout simplement, il n'y a pas des caméras qui permettent de filmer la nuit? C'est-à-dire que les caméras, c'est un outil. Si personne ne se sert de l'outil, l'outil sert absolument à rien. Oui, mais ce qu'ils disent, c'est que les policiers pourront ensuite voir les images. En ce qui concerne l'élucidation, il faut avoir des images de qualité si on veut qu'elles puissent servir à quelque chose, en particulier devant un tribunal. Si personne ne se sert de la caméra, personne ne va zoomer sur ce qui se passe, personne ne va cadrer comme il faut, personne ne va vérifier que l'éclairage est tel ou tel. Il y a une chance très très faible que les caméras toutes seules obtiennent des images pertinentes. Mais en même temps, si on cherche à filmer la nuit, c'est parce qu'on sait, on a constaté que la plupart des agressions avaient lieu justement souvent en fin de nuit à la sortie des boîtes de nuit, entre guillemets. Peut-être, je veux bien, mais à ce moment-là, il faut y répondre autrement, simplement qu'en mettant une caméra sur un poteau qui filme au hasard, on ne sait pas trop quoi, aux petites heures du matin, quoi. Alors, Monsieur Olivier, vous êtes exprimé dans la presse, notamment pour dénoncer le coût. Alors, je le disais dans la présentation, selon la ville du Mans, l'investissement serait de 275 000 € hors taxe. Pour vous, c'est pas le bon chiffre? Alors, c'est effectivement... le débat sur le coût réel de la vidéosurveillance s'est exprimé dans la presse récemment. Donc, Christophe Counil, l'adjoint de la sécurité, établit son coût, sur 275 000 €. Oui. Le coût avancé par la société Alting. Déjà, moi, je le conteste, puisque la société Alting, à aucun moment, n'a détaillé la façon d'obtenir ce chiffre. Bon, moi, pour vous, il coûterait combien? Parce que vous avez fait des estimations. Tout à fait. Et puis, je suis venu ici ce soir pour les exprimer et pour en parler, pour dire que je ne suis pas un menteur comme certains voudraient le faire croire. Alors, moi, je suis parti d'un document qui s'appelle le rapport de la Cour des comptes. S'il y a un organisme d'État qui est bien capable de nous donner des chiffres pour bâtir, disons, une hypothèse, c'est bien celle-là. La Cour des comptes... dans son rapport, estime que le coût d'une caméra installée est de 36 400 €. Si on en installe 14 sur la ville, 14 par 36 400, si vous voulez, ça fait 500 000 €, déjà en investissement. Ensuite, on ne me fera pas croire, si vous voulez, que ces caméras, une fois qu'elles sont installées, il n'y ait personne pour les visualiser, les entretenir, pour les mettre, etc. Clairement, il n'y aura personne, il n'y aura pas de gardien qui visionnera en direct, si j'ose dire, ces images, mais en revanche, ces images pourront être visionnées par la police, accompagnées, j'imagine, de l'agent de la tranquillité publique. Tout à fait, mais savez-vous, puisque vous travaillez dans le domaine de l'image, une caméra capable d'enregistrer 24 images secondes, si vous voulez, sur 57
vues fournies par les 14 caméras, multipliées par 3600 pour les secondes, multipliées par 24 heures, multipliées par 10 jours, etc. Ça fait des milliards d'images, si vous voulez. Mais donc il faut bien les stocker, il faut bien les soutenir. On imagine qu'il y a eu une agression à tel temps, à 6 heures du matin, sur telle ou telle rue, qu'on va pouvoir aller directement vers cette image. C'est pas si compliqué que ça. Après tout, le système de vidéosurveillance, il existe dans le tramway du Mans. Voilà. On y reviendra. Alors, non, mais si on n'a pas le temps de faire un grand débat, mais si je puis me permettre, dans le tramway, il y a des accès, il y a des entrées et des sorties contrôlées, enfin précises, et puis on cherche uniquement à, en gros, protéger le conducteur. Donc c'est-à-dire qu'on repère une seule ou quelques actions. C'est pas du tout la même chose que d'installer des caméras dans la rue et chercher à éliminer tout un tas d'actions très très différentes avec. Alors concrètement, ce projet, il est aussi fait pour rassurer la population. On le disait, même les policiers apportent leur soutien à ce projet. Il est fait pour rassurer la population, des commerçants, des riverains qui sont inquiets de la montée de la violence, je mets tous les guillemets nécessaires, au centre-ville. Qu'est-ce que vous leur répondez à d'abord, je voudrais finir sur le coup. Je veux une réponse courte, monsieur Olivier, sinon on ne peut pas trop déborder. Non, mais qu'est-ce que vous répondez concrètement aux gens qui souhaitent rassurer comme ça? Qu'il y ait des soucis de délinquance, c'est une chose, il faut apporter des solutions qui marchent, pour le coup. S'il s'agit de rassurer les gens, on ne va pas rassurer les gens avec des choses qui ne marchent pas, c'est inquiétant. Si les gens se sentent rassurés et qu'en fait ils n'ont pas raison à être rassurés, c'est un effet négatif si vous voulez. Et en plus, la seule étude la plus sérieuse sur le sujet de la vidéosurveillance qui est anglaise a essayé de mesurer cette histoire de sentiment d'insécurité et conclut qu'en fait, quand les gens se promènent dans la rue et qu'il n'y a pas de caméra, ils se sentent plutôt à l'aise. Et quand tout à coup ils voient une caméra, ça les inquiète en fait, plutôt que les rassurer. Donc pour vous, l'idée de la vidéosurveillance est une mauvaise idée? C'est-à-dire que si on veut s'en servir pour combattre la délinquance, il faut s'en donner les moyens. À ce moment-là, il faut payer des gens qui regardent les caméras. Il faut aussi recruter des policiers pour intervenir et pour enquêter. Donc ça fait exploser les coûts. Donc l'idée on va investir dans les caméras pour avoir on va au moindre coût avoir une meilleure sécurité, elle est tout simplement fausse. Voilà. Écoutez, merci beaucoup monsieur d'être venu sur ce plateau. Je le répète, vous organisez donc un débat ce mardi soir à 20h30. C'est au hangar 43, l'entrée est libre, et c'est au 43 place d'Alger. Merci beaucoup. On passe à un sujet plus léger. On va parler en effet de coiffure, la coiffure qui connaît aussi des collections automne-hiver comme dans la mode vestimentaire, c'est ce qu'a pu constater Laure Girard hier soir en assistant au spectacle organisé par la branche artistique de la Fédération des coiffeurs des Pays de la Loire et c'était à la salle des concerts du Mans. Voici son reportage. Ambiance défilé de mode pour ce spectacle dédié aux professionnels de la coiffure. Cette saison marque le retour des années 80. En tout cas, c'est ce que vous proposera peut-être votre coiffeur dans son salon.